Dans une maison de 40 ans dans la banlieue de Columbus, Ohio, la tradition des réunions familiales du dimanche soir était bien ancrée. Lisa Wilson prit une grande inspiration devant la porte d'entrée de la maison de son enfance, aidant son fils de 5 ans, Ethan, à sortir de sa vieille Honda Civic. Pour cette mère célibataire, ces dîners familiaux hebdomadaires ressemblaient davantage à une obligation. « Maman, c'est la maison de grand-mère », dit Ethan avec enthousiasme, tirant sur sa main. L'enfant curieux attendait toujours avec impatience de visiter la maison de sa grand-mère. Lisa regarda le sourire innocent de son fils et sentit son humeur s'améliorer légèrement. Ses revenus d'employé de bibliothèque à temps partiel n'étaient pas élevés, mais la joie d'Ethan était son plus grand soutien. Avant même que la porte ne s'ouvre, ils entendirent un gros chien aboyer à l'intérieur. Rocky, le pitbull de Kayla, devait l'avoir senti des visiteurs. Lisa serra inconsciemment la main d'Ethan un peu plus fort. « Lisa. Ethan. Vous devez être fatigué. » Sa mère, Dorothy, apparut à la porte. Dorothy, une ancienne institutrice, conservait son autorité d'enseignante même après sa retraite. Avec ses cheveux gris soigneusement coiffés et sa posture toujours parfaitement droite, on aurait dit qu'elle pouvait encore se tenir debout devant une classe. « Salut maman, » dit Lisa, échangeant une brève accolade. « Ethan, tu as tellement grandi. »« On dirait qu'on t'a vu la semaine dernière, » dit Dorothy, caressant doucement la tête de son petit-fils. Cependant, il y avait quelque chose de complexe dans son expression. Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, sa sœur, Kayla, était déjà assise sur le canapé. C'était une coiffeuse qui travaillait dans un salon local tout en élevant 2 enfants. Assis à côté de Kayla se trouvait Rocky, un pitbull musclé. Ce chien de 3 ans était quelque chose que Kayla avait récupéré de son ex-mari après leur divorce. « Salut, grande sœur », salua Kayla légèrement, mais il y avait un subtil tranchant dans sa voix. Ethan a l'air en bonne santé aussi. « Toi aussi, Kayla. »« Où sont les enfants ?» demanda Lisa. « Ils sont chez leur père aujourd'hui. »« Seulement 2 visites par mois », Kayla haussa les épaules. « Mais ils paient à peine la pension alimentaire et pourtant, ils les gâtent avec des bonbons chaque fois qu'ils les voient. C'est frustrant. » Pendant que Dorothy apportait la nourriture de la cuisine, les 3 femmes continuèrent leur conversation banale. Cependant, il y avait une tension subtile dans l'air. La source de cette tension était l'héritage de leur père, Robert Hartman, décédé 3 ans auparavant. Robert avait été un homme sérieux qui avait travaillé comme directeur des ventes dans une compagnie d'assurance locale toute sa vie. Dans son testament, il avait légué $100 000 comme fonds d'études pour son petit-fils, Ethan. Cet héritage devait être géré par Lisa jusqu'à ce qu'Ethan atteigne l'âge de 18 ans. Les 2 enfants de Kayla, quant à eux, n'avaient reçu aucun héritage particulier de leur grand-père. « Papa adorait vraiment Ethan », murmura Dorothy en préparant le dîner. Les baguettes de Kayla s'arrêtèrent un instant. Oui, il semblait avoir une préférence pour lui. Lisa détecta l'émotion dans la voix de sa sœur. Depuis la mort de leur père, Kayla avait soulevé ce sujet à plusieurs reprises. Bien qu'elle n'ait jamais exprimé directement son mécontentement, son attitude montrait clairement qu'elle avait des sentiments complexes à ce sujet. « Ethan, mange tes légumes aussi. » Lisa reporta son attention sur son fils. Ethan regardait le brocoli avec une expression de dégoût. « Maman, c'est trop vert. »« C'est bon pour toi parce que c'est vert. Ton père est devenu grand et fort en mangeant beaucoup de légumes, » dit Dorothy gentiment. Cette remarque anodine créa une autre tension subtile dans l'air. Le divorce de Lisa avec son ex-mari, Michael, avait été finalisé il y a 3 ans. Michael avait travaillé dans une entreprise de construction, mais il avait une dépendance au jeu qui mettait à rude épreuve les finances familiales. Finalement, ses dettes s'étaient accumulées et Lisa avait décidé de divorcer. Actuellement, Michael rendait visite à Ethan 1 fois par mois, mais ses paiements de pension alimentaire étaient irréguliers. « Ça doit être difficile pour toi aussi, d'élever un enfant seul, » dit Kayla. Ses paroles contenaient à la fois de la sympathie et une pointe de supériorité. « Eh bien, je me débrouille, » répondit Lisa modestement. En réalité, la vie de Lisa était loin d'être facile. Ses revenus de la bibliothèque étaient limités, compte tenu des frais de garde d'Ethan et des dépenses courantes, son budget mensuel était un constant exercice d'équilibriste.
Cependant, grâce à l'héritage de son père, elle n'avait au moins pas à se soucier de l'éducation future d'Ethan. Rocky se leva soudainement et s'approcha d'Ethan. L'enfant recula légèrement devant l'approche du gros chien. Rocky est gentil. Il adore les gens, dit Kayla en caressant la tête du chien, mais il est parfois un peu trop enthousiaste, surtout quand il voit des enfants. Lisa rapprocha son fils d'elle. Ethan, garde une certaine distance avec Rocky. Tu n'es pas un peu surprotectrice, rit Kayla légèrement. Les enfants apprennent beaucoup en interagissant avec les animaux, dit Dorothy en coupant une part de tarte aux pommes pour le dessert. C'est vrai, mais la sécurité d'abord. Les gros chiens, en particulier, ont beaucoup de force. Alors que le dîner touchait à sa fin, Ethan dit qu'il voulait jouer dans le jardin. Maman, je peux aller jouer dehors ? Lisa regarda sa montre. Il restait encore du temps avant la tombée de la nuit. Juste un petit moment. Après avoir fini de débarrasser la table, Lisa faisait la vaisselle dans la cuisine avec Dorothy. Dans le salon, Kayla était assise sur le canapé, regardant son smartphone. Rocky était couché à ses pieds, regardant occasionnellement Ethan. Ethan était assis par terre, jouant avec les petites voitures qu'il avait apportées. « Maman, tu ne trouves pas que Kayla est bizarre ces derniers temps ?» demanda Lisa à sa mère à voix basse. Dorothy répondit tout en essuyant la vaisselle, « Cette fille a aussi des difficultés. » La pension alimentaire de son ex-mari atteint à peine 300 $ par mois. Élever 2 enfants avec le seul salaire d'une coiffeuse est difficile. Mais c'est une question distincte de l'héritage de papa, non ? demanda Lisa. C'est vrai, mais le cœur humain est complexe, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Dorothy afficha une expression significative. Toi aussi, fais attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de la famille que tout est rose. À ce moment-là, la voix de Kayla se fit entendre depuis le salon. Grande sœur, j'ai besoin de te parler de quelque chose. Lisa sortit de la cuisine et s'assit en face de Kayla. Qu'est-ce qu'il y a ? Kayla posa son smartphone et prit un air sérieux. C'est à propos du fonds d'études d'Ethan. Le dos de Lisa se raidit. Qu'y a-t-il ? J'y pense depuis longtemps. Le fait que papa ait légué 100 000 $ à Ethan seul. Je trouve ça très injuste. La voix de Kayla était clairement empreinte d'insatisfaction. Mes enfants sont aussi les petits-enfants de papa, mais ils ne reçoivent rien. Kayla, c'était la volonté de papa. Ce n'est pas quelque chose que nous avons décidé, tenta de répondre Lisa calmement, mais sa fatigue grandissait. Mais réfléchis. Ethan n'a que 5 ans. On ne sait même pas s'il ira à l'université. Peut-être qu'il détestera étudier et qu'il ne terminera même pas le lycée. Kayla se pencha en avant. Et malgré tout, il a le droit de monopoliser 100 000 $? Dorothy sortit de la cuisine. Kayla, que dis-tu ? Maman, écoute ça aussi. Je trouve ça injuste. L'héritage de papa aurait dû être divisé en parts égales entre tous les petits-enfants. Kayla fit appel à sa mère. Emily et Jacob sont aussi du sang de papa, mais seul Ethan reçoit un traitement de faveur. Lisa prit une grande inspiration. Kayla, papa devait avoir ses raisons pour décider cela. Papa était vraiment inquiet pour l'avenir d'Ethan de son vivant. À cause de mon divorce, il s'inquiétait des frais de scolarité. Ce n'est qu'une rationalisation, dit Kayla froidement. La vraie raison, c'est que tu étais la préférée de papa, n'est-ce pas ? Papa te félicitait toujours. Lisa est tellement responsable. Lisa est tellement sérieuse. Dorothy intervint. Kayla, ce n'est pas vrai. Papa aimait ses 3 petits-enfants de la même façon. Mais l'héritage n'est pas le même, la voix de Kayla devint plus forte. Emily aura 8 ans cette année. Jacob en a 6. Ils adorent tous les 2 étudier et disent qu'ils veulent aller à l'université, mais je n'ai pas cet argent. Lisa se sentit tiraillée en entendant les paroles de sa sœur. Il était vrai que la situation financière de Kayla était difficile. Cependant, ce n'était pas une raison pour remettre en cause le testament de leur père. Kayla, moi non plus, je n'ai pas la vie facile. Élever Ethan avec un salaire d'employé de bibliothèque à temps partiel est difficile. Ce n'est pas parce que papa nous a laissé un héritage que nous sommes devenus riches. Mais au moins, tu n'as pas à te soucier de l'avenir, n'est-ce pas,
Kayla se leva. Je me fais du souci pour l'avenir de mes enfants tous les jours. Je ne sais pas si je pourrais les envoyer à l'université. Rocky sentit l'agitation de Kayla et commença à s'agiter. Lisa put voir le corps du gros chien se tendre. Kayla, calme-toi, tenta Dorothy de raisonner sa fille. Me calmer? Tu ne ressens pas la même chose, maman? Tu ne trouves pas étrange que seul un des 3 petits-enfants reçoive un traitement de faveur? Dorothy sembla embarrassée. C'était le souhait de papa. Le souhait de papa, Kayla renifla. Tu parles du testament qu'il a écrit quand il commençait à devenir sénile? Papa n'était plus capable de prendre des décisions normales à ce moment-là. Lisa se leva. Kayla, tu vas trop loin. Papa était lucide jusqu'à la fin. Même l'avocat a confirmé que les facultés mentales de papa étaient bonnes. Comme c'est pratique, Kayla croisa les bras. Mais je ne sais pas ce que tu as murmuré à l'oreille de papa. Ce que j'ai murmuré, la voix de Lisa trembla. Tu crois que j'ai dit quelque chose à papa? Qui sait, les yeux de Kayla avaient une lueur froide. Mais le résultat est que seul ton fils a eu la grosse somme. À ce moment-là, Ethan sentit l'atmosphère hostile entre les 2 mères et se leva, inquiet. Maman, qu'est-ce qui se passe? Lisa essaya de sourire à son fils, mais son sourire était forcé. Ce n'est rien, Ethan, mais tante Kayla a l'air en colère. Ethan prit la main de sa mère. Kayla adoucit son expression momentanément en entendant les paroles de son neveu. Cependant, elle reprit rapidement un air sérieux. Je ne suis pas en colère, Ethan. Les adultes discutent juste. Des choses d'adultes. Ethan pencha la tête. À propos d'argent? Dorothy tenta rapidement de distraire son petit-fils. Ethan, tu as dit que tu voulais jouer dans le jardin, n'est-ce pas? Tu veux sortir un peu avant qu'il ne fasse nuit? Le visage d'Ethan s'illumina. Oui. Je veux jouer dans le jardin. Cependant, Kayla continua la conversation. Grande sœur, je suis sérieuse à ce sujet. Je pense que cette affaire d'héritage devrait être discutée en famille. Je pourrais même consulter un avocat. Lisa fut surprise. Consulter un avocat? Pourquoi faire? À propos de la redistribution de l'héritage. Pour qu'ils enquêtent légalement s'il y a eu un problème avec le testament de papa. Kayla afficha une expression déterminée. J'ai le droit de protéger mes enfants. Kayla, arrête, Dorothy éleva la voix. Papa pleurerait au ciel. Mais de cette façon, ce sont mes enfants qui souffrent, les yeux de Kayla se remplirent de larmes. Moi aussi, je veux être une bonne mère. Je veux donner à mes enfants une bonne éducation. Lisa ressentit de la peine en voyant les larmes de sa sœur. Elle pouvait certainement comprendre la position de Kayla. Cependant, annuler le testament de son père lui semblait être une trahison envers lui. Kayla, que la famille se dispute pour de l'argent est ce qui attristerait le plus papa, dit Lisa doucement. Nous sommes sœurs, non? Nous devrions nous soutenir mutuellement. Nous soutenir mutuellement, Kayla rit amèrement. Tu peux dire ça parce que tu as 100 000 $ d'héritage. Si tu étais à ma place, pourrais-tu dire la même chose? À ce moment-là, Ethan reprit la parole. Maman, je veux aller jouer dehors. Lisa regarda son fils. Rester dans cette atmosphère hostile n'était pas bon pour un enfant de 5 ans. Tu as raison, Ethan. Allons jouer dans le jardin. Lisa se leva. Kayla se leva également et attrapa le collier de Rocky. Nous allons y aller aussi. Rocky a besoin de faire de l'exercice. Dorothy les observa tous les 3 avec inquiétude. Le jardin du soir bénéficiait de la fraîcheur automnale caractéristique de l'Ohio. Le jardin de Dorothy n'était pas particulièrement grand, mais il était suffisamment spacieux pour qu'Ethan puisse courir sur la pelouse. Les feuilles mortes créaient un tapis jaune et rouge. Lisa s'assit sur le banc du jardin, regardant son fils courir innocemment. Kayla se tenait dans un coin du jardin, tenant la laisse de Rocky. Le gros pitbull frémissait de tout son corps musclé, reniflant avec excitation. L'expression de Kayla était toujours aussi sévère après la conversation précédente. « Ethan, ne cours pas si vite, tu pourrais tomber » appela Lisa son fils. « Ça va, maman.
Je suis rapide, répondit Ethan, faisant un signe de la main en regardant en arrière. Son sourire était insouciant, comme s'il avait complètement oublié l'atmosphère hostile des adultes de tout à l'heure. Dorothy passa la tête par la fenêtre de la cuisine. Tout le monde, le thé est prêt. Rentrons avant qu'il ne fasse froid. Cependant, Kayla resta dans le jardin. Maman, je vais rester dehors encore un peu. Rocky a encore l'air d'avoir besoin de se dépenser. Lisa, préoccupée par l'état de sa sœur, dit, Kayla, à propos de ce dont nous avons parlé tout à l'heure, rediscutons calmement. S'emporter ne résoudra rien. S'emporter, Kayla se retourna. Tu peux dire ça parce que tu es en position de force. Tu te fiches de mes sentiments, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Je pense aussi à la famille, Lisa se leva, mais je ne peux pas changer le testament de papa. À ce moment-là, Ethan s'arrêta au milieu du jardin. Il avait trouvé une belle feuille rouge par terre. Maman, regarde. Quelle jolie feuille, l'enfant de 5 ans ramassa la feuille et courut vers sa mère, tout excité de la lui montrer. À cet instant, le regard d'Ethan se porta sur le gros chien. Ouah, Rocky, Ethan manifesta de l'intérêt pour le chien et s'approcha avec la feuille à la main. Lisa se dépêcha d'arrêter son fils. Ethan, ne t'approche pas de Rocky. Cependant, Ethan n'écouta pas l'avertissement de sa mère et s'avança innocemment vers Rocky. Rocky, cette feuille est jolie, n'est-ce pas? Rocky s'excita à l'approche d'Ethan, remuant la queue et reniflant. Kayla tenait la laisse mais perdit légèrement l'équilibre sous la forte traction du chien. Ethan, c'est dangereux. Recule, Lisa essaya de courir vers lui, mais à ce moment-là, des mots incroyables sortirent de la bouche de Kayla. Rocky, attaque. Ces mots résonnèrent dans tout le jardin. Lisa douta de ses propres oreilles pendant un instant. Elle n'arrivait pas à croire que sa sœur ait réellement dit une telle chose. Rocky réagit immédiatement en entendant l'ordre de Kayla. Les instincts du chien dressé se déclenchèrent et il montra les crocs à Ethan, qui se tenait devant lui. Ethan, cria Lisa, mais il était trop tard. Les puissantes mâchoires du pitbull se refermèrent sur le bras droit d'Ethan. La canine acérée s'enfonça profondément dans le bras mince du garçon de 5 ans. La feuille rouge tomba de la main d'Ethan et s'éparpilla sur le sol. Le cri d'Ethan résonna dans le jardin. Rocky relâcha sa morsure après une seule attaque, mais ce court instant suffit. Le sang jaillit du bras d'Ethan et son petit corps tremblait de douleur et de peur. Lisa courut vers son fils et maintint son bras ensanglanté. Ethan, ça va aller. Maman est là. Cependant, le plus choquant fut la réaction de Kayla. Sa sœur regarda l'attaque du chien et se mit à rire aux éclats. Tiens, il avait peut-être l'air d'une croquette. Le rire de Kayla résonna sinistrement dans le jardin. Lisa regarda le visage de sa sœur et ressentit un frisson jusqu'à la moelle des os. Cette personne était-elle vraiment sa sœur? Était-ce un être humain capable de rire en voyant son neveu saigner et hurler? Kayla, qu'est-ce que tu as fait? Cria Lisa. Dorothy entendit le bruit depuis la cuisine et se précipita dans le jardin. En voyant les pleurs de son petit-fils et la scène sanglante, elle resta un instant sans voix. Maman, appelle une ambulance, cria Lisa désespérément. Pourtant, la réaction de Dorothy fut également incroyable pour Lisa. Sa mère regarda Lisa avec des yeux froids et soupira. Quel dramatique. Tu es trop surprotectrice. Lisa eut l'impression que c'était la fin du monde en entendant les paroles de sa mère. Son fils saignait et pleurait, mais les paroles de sa grand-mère étaient d'une froideur absolue. Surprotectrice? Ethan est blessé, mais ce n'est pas une blessure si grave, n'est-ce pas? Les enfants tombent et se blessent tout le temps. Si tu fais tout un plat à chaque fois, l'enfant deviendra faible, dit Dorothy de son ancien ton d'institutrice. Kayla éclata de rire à nouveau. C'est ça, grande sœur. Les enfants ont besoin de se blesser un peu pour devenir forts. Mes enfants ont eu des blessures bien pires et ils n'ont même pas pleuré. Lisa tremblait devant la froideur de sa famille tout en tenant le bras de son fils. La blessure d'Ethan était profonde et devait être soignée. Pourtant, aucun membre de sa famille ne cherchait à l'aider. Maman, s'il te plaît, appelle une ambulance, supplia Lisa à nouveau. Quel dramatique. Dorothy secoua la tête.
Un pansement suffira. À ce moment-là, Lisa prit une décision cruciale. Elle ne pouvait pas attendre l'aide de sa famille. Elle devait protéger son fils elle-même. Ethan, allons à l'hôpital avec maman. Lisa souleva son fils. À l'hôpital, Kayla fronça les sourcils. Il n'y a pas besoin de ça, si? Ce n'est qu'une morsure de chien. Autrefois, on crachait juste dessus et c'était tout. Kayla, tu as ordonné au chien de mordre, dit Lisa d'une voix tremblante. Moi? J'ai dit quelque chose comme ça, Kayla prit un air innocent. Rocky s'est juste emballé tout seul, non? Les chiens sont comme ça. Dorothy prit également le parti de sa fille. C'est ça, Lisa. Kayla ne dirait jamais une chose pareille. Tu es bouleversée, alors tu as du mal à entendre. Lisa se sentit désespérée. Toute sa famille conspirait pour dissimuler les faits. Cependant, la vie de son fils était la priorité maintenant. Ethan, tiens bon. Nous allons à l'hôpital immédiatement, Ethan acquiesça faiblement dans les bras de sa mère, supportant la douleur. Maman, ça fait mal. Je sais, mais le docteur va arranger ça. Lisa emmena son fils vers la voiture. Aucun membre de sa famille n'essaya de l'arrêter. Au contraire, Kayla éclata de rire à nouveau. Grande sœur, tu es vraiment surprotectrice. Aller à l'hôpital pour ça, c'est du gaspillage d'argent. En ouvrant la porte de la voiture, Lisa se retourna. Kayla, tu es horrible. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Je n'ai rien fait, répondit Kayla calmement. Je regardais juste mon neveu jouer gentiment avec le chien. Lisa démarra le moteur de la voiture. Ethan pleurait doucement sur le siège arrière. Elle n'oublierait jamais ce jour pour le restant de sa vie, et elle réalisa que sa relation avec sa famille ne serait plus jamais la même. Les urgences de l'hôpital général de Columbus étaient relativement calmes pour un dimanche soir. Lisa se précipita au comptoir d'accueil, portant Ethan ensanglanté. L'infirmière comprit immédiatement la gravité de la situation et les guida vers une salle de soins. « Madame, comment votre fils s'est-il blessé ?» demanda le docteur Jenkins, le médecin de garde. « Il a été mordu par un chien. »« Un pitbull ?» répondit Lisa d'une voix tremblante. « Les vaccins du chien sont-ils à jour ?» ? « Oui, il a le vaccin contre la rage. »« C'est le chien de ma sœur. » Le docteur Jenkins examina attentivement la blessure d'Ethan. « C'est une morsure assez profonde. Des points de suture seront nécessaires. Heureusement, l'os n'est pas atteint, mais il y a un risque d'infection. » Pendant qu'il commençait les soins, Lisa continua de tenir la main de son fils. « Ethan, ça fait mal, mais sois patient. Ça sera bientôt fini. »« Maman, pourquoi tante Kayla riait ?» demanda Ethan à voix basse. Lisa resta sans voix. Elle ne savait pas comment expliquer cela à son fils de 5 ans. Une fois les soins terminés, le docteur Jenkins s'adressa à Lisa avec une expression sérieuse. « Madame, pourriez-vous me donner plus de détails sur la façon dont cette blessure s'est produite ? Que voulez-vous dire ? En fait, à en juger par la profondeur et l'emplacement de cette blessure, il ne semble pas que le chien ait mordu accidentellement. On dirait plutôt que le chien a attaqué intentionnellement. » Le cœur de Lisa battait à tout rompre. L'œil professionnel du médecin avait vu la vérité. En fait, ma sœur a ordonné au chien de mordre. Lisa décida de dire la vérité. L'expression du docteur Jenkins changea du tout au tout. C'est une affaire très sérieuse. Légalement, cela devient un cas d'agression animale. Nous avons l'obligation de signaler cela à la police. À la police ? Oui. Utiliser intentionnellement un chien pour attaquer quelqu'un est un acte criminel grave. Pour la sécurité de votre fils, nous devons suivre la procédure appropriée. 30 minutes plus tard, le détective O'Connell de la police de Columbus arriva à l'hôpital. En tant que policier chevronné, il avait traité de nombreux cas d'agression animale. « Madame Wilson, veuillez me raconter les détails de l'incident. » Lisa expliqua à nouveau le déroulement des événements, l'ordre de Kayla de mordre, son rire qui avait suivi et le commentaire sur l'air d'une croquette, et la réaction froide de sa mère Dorothy, trop surprotectrice. « Y a-t-il des témoins ?» demanda le détective O'Connell. « Seulement ma mère et ma sœur,
mais je pense qu'elles n'iront toutes les deux. Je comprends. Cependant, nous avons le rapport du médecin et le témoignage de la victime. Rendons-nous d'abord sur les lieux et écoutons ce qu'elles ont à dire. 1 heure plus tard, les policiers se rendirent au domicile de Dorothy. Kayla et Dorothy ne purent cacher leur surprise et leur colère que Lisa ait appelé la police. « Je ne sais pas ce que ma sœur vous a dit, mais je n'ai rien fait », mentit Kayla calmement. Rocky s'est excité et l'a mordu accidentellement. Dorothy défendit également sa fille. Lisa est bouleversée et ne saisit pas les faits avec précision. Kayla ne ferait jamais une chose pareille. Cependant, le détective O'Connell avait de l'expérience. Alors, pourquoi la mère de la victime mentirait-elle? Il y a eu un conflit entre les sœurs, répondit Kayla désespérément. Notre relation s'est détériorée récemment à cause de l'héritage de notre père. À ce moment-là, un homme apparut de la maison voisine. Mark Davis était un streamer qui vivait dans le quartier. « Excusez-moi, puis-je vous aider ?» lança Mark. « Et vous êtes ?» demanda le détective O'Connell. « Je suis Mark Davis. J'habite à côté. En fait, je faisais un live tout à l'heure et j'ai entendu le remue-ménage dans le jardin. » Les yeux du détective s'illuminèrent. « Un live ? Oui, je streamais un jeu, mais la fenêtre était ouverte et j'ai pu entendre clairement les voix du jardin voisin. Mes spectateurs l'ont également remarqué. Ce live est-il enregistré ? Bien sûr. Tout est sauvegardé. » Mark sortit précipitamment son smartphone. Les visages de Kayla et Dorothy blêmirent. L'audio du smartphone de Mark reproduisit les événements précédents. La voix de Kayla s'entendait clairement, « Rocky, attaque !» Suivirent les cris d'Ethan, le rire de Kayla et son commentaire cruel, l'air d'une croquette, tout était enregistré. Ceci est une preuve décisive. Le détective O'Connell se tourna vers Kayla. Kayla Hartman, vous êtes arrêtée pour agression avec un animal. Attendez. Non. Kayla paniqua. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Menottée, Kayla fixa Lisa jusqu'au bout. Grande sœur, tu as trahi ta famille. Dorothy protesta également auprès du policier. C'est une affaire de famille. Ce n'est pas quelque chose dans lequel la police devrait s'impliquer. Madame, il s'agit d'une attaque animale où un enfant a été grièvement blessé. Cela ne peut pas être écarté comme une simple affaire de famille, répondit calmement le détective O'Connell. L'enregistrement du live de Mark avait déjà commencé à se répandre sur Internet. Les spectateurs avaient compris la gravité de l'incident et le partageaient sur les réseaux sociaux. Des commentaires tels que « Un enfant est attaqué par un chien dans la maison d'Alexandra Côté » avaient afflué pendant le live, et de nombreuses personnes avaient sauvegardé l'enregistrement. Le lundi suivant, les journaux télévisés locaux ont rapporté l'incident avec le titre « Incident d'attaque de chien suite à un conflit entre sœurs ». L'arrestation de Kayla et les propos glaçants de Dorothy ont été rapportés. Le mardi, les sites d'information en ligne ont publié des articles plus détaillés. L'article intitulé « L'air d'une croquette, l'audio de l'attaque d'un enfant de 5 ans se propage » a attiré l'attention nationale. Le mercredi, l'émission matinale d'une grande chaîne de télévision a couvert l'incident. Les experts ont critiqué les actes de Kayla comme d'une cruauté incroyable et ont sévèrement jugé la réaction de Dorothy comme un manquement à son rôle de grand-mère. Le jeudi, les organisations de protection de l'enfance ont publié un communiqué. Elles ont déclaré que de tels incidents démontrent la gravité de la maltraitance infantile au sein des familles et ont appelé à l'importance des mesures légales. Le vendredi, Dorothy a commencé à recevoir des regards froids de la part des habitants du quartier. Lorsqu'elle faisait ses courses au supermarché, elle pouvait entendre les autres clients murmurer entre eux « C'est elle, celle qui a dit surprotectrice quand son petit-fils s'est fait mordre par un chien. » Incroyable! Quel culot! Une semaine plus tard, le dimanche, l'incident a été relaté en détail dans un journal télévisé national. L'audio du live de Mark a été diffusé à l'échelle nationale, et les noms et les visages de Kayla et Dorothy ont été montrés. L'écran du téléviseur affichait des images de Kayla emmenée menottée et des enregistrements de Dorothy répondant aux questions des journalistes. Cependant, ce n'était certainement pas pour de bonnes raisons.
Lisa regardait ce journal télévisé à l'hôpital avec Ethan. Le bras de son fils était bandé, mais selon le médecin, il se rétablissait bien. « Maman, c'est tante Kayla et grand-mère qui passent à la télé ?» demanda Ethan. « Oui, mais ce sont des personnes qui n'ont plus rien à voir avec nous. » Lisa caressa doucement la tête de son fils. 6 mois plus tard, le verdict concernant Kayla a été rendu au tribunal du comté de Franklin, dans l'Ohio. Le juge a déclaré d'un air solennel, l'accusée Kayla Hartman est condamnée à 3 ans de prison pour agression intentionnelle avec un animal. Au tribunal, Kayla n'a montré aucun signe de remords jusqu'à la fin. Au contraire, elle a fixé Lisa du regard tout en murmurant entre ses dents qu'elle était une traîtresse qui avait vendu sa famille. Au tribunal civil, Kayla a été condamnée à verser 300 000 $ de dommages et intérêts, incluant les frais médicaux et une indemnisation. C'était une somme impossible à rembourser avec les revenus d'une coiffeuse. La vie de Dorothy a également complètement changé après que l'incident ait été médiatisé. Les habitants du quartier ont commencé à l'éviter. Même à l'église où elle se rendait depuis des années, elle recevait des regards froids des autres fidèles. Lorsqu'elle faisait la queue à la caisse du supermarché, elle pouvait entendre le client devant elle se retourner et murmurer « C'est elle, celle qui a dit surprotectrice quand son petit-fils s'est fait attaquer par un chien. » J'ai entendu dire qu'elle était une ancienne institutrice, mais c'est incroyable qu'elle ne comprenne pas les sentiments des enfants. Dorothy était rongée par la solitude. Même ses amis de toujours se sont peu à peu éloignés d'elle. Lorsqu'elle les appelait, ils déclinaient souvent en prétextant être occupés. Les invitations aux réunions d'anciens collègues enseignants ont également cessé d'arriver. Pendant ce temps, Lisa et Ethan ont commencé à tracer un nouveau chemin dans la vie. 1 an après l'incident, ils ont déménagé à Indianapolis, dans l'Indiana. Lisa a commencé à travailler comme bibliothécaire à temps plein à la bibliothèque de l'université locale et a pu mener une vie financièrement stable. Une petite cicatrice subsistait sur le bras droit d'Ethan, mais elle ne lui enlevait rien à sa joie de vivre. Il s'est fait des amis dans sa nouvelle école et, tout en suivant une thérapie, il se remettait peu à peu de son traumatisme. « Maman, ma cicatrice au bras est cool, n'est-ce pas ?» Le thérapeute a dit, « C'est la marque d'un guerrier courageux. » Ethan, maintenant âgé de 6 ans, affichait toujours son sourire innocent. Lisa était émue par la force de son fils. Ethan surmontait un événement dont même des adultes auraient du mal à se remettre, avec une pureté enfantine. Dans leur nouvelle ville, Lisa a trouvé une véritable famille au sens propre du terme. Ses collègues de travail, les parents d'élèves de l'école d'Ethan, les habitants du quartier, bien que non liés par le sang, étaient de véritables compagnons qui s'entraidaient dans les moments difficiles et partageaient les joies. Elle s'est particulièrement liée d'amitié avec Sarah, une mère célibataire qui vivait à côté. Sarah avait une fille de 7 ans, Emma, qui s'entendait avec Ethan comme s'ils étaient frères et sœurs. La famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang, n'est-ce pas, a dit Sarah un soir après le dîner en buvant un café. Les relations unies par l'amour et la confiance pourraient être ce qu'est la vraie famille. Lisa acquiesça profondément. Je le crois aussi. Pendant longtemps, j'ai continué à attendre des choses de ma famille simplement parce que nous étions parents par le sang, mais ce qui compte vraiment, c'est de prendre soin les uns des autres. En regardant Ethan et Emma jouer innocemment dans le jardin, Lisa ressentit une paix véritable. Ici, personne n'essayait de blesser l'autre, seul le rire des enfants résonnait dans le ciel du soir. L'héritage de 100 000 $ de son père était soigneusement géré pour l'avenir d'Ethan. Lisa avait l'intention d'utiliser ces fonds efficacement pour l'éducation de son fils et le soutenir dans la réalisation de ses rêves. Des lettres d'excuses de Dorothy arrivaient parfois, mais Lisa n'y répondait jamais. Le pardon et la réparation de la relation étaient des choses différentes. La sécurité et le bonheur d'Ethan devaient être la priorité absolue. Kayla purgeait sa peine en prison. Elle avait demandé des visites, mais Lisa les avait refusées. Elle n'avait plus aucun désir de réparer la relation avec sa sœur. Un après-midi de printemps, alors qu'Ethan jouait dans le jardin, il dit « Maman, on est heureux, n'est-ce pas ?» « Oui, Ethan, nous sommes vraiment heureux. » Lisa serra son fils dans ses bras en ressentant une profonde gratitude. Grâce à ce terrible incident, elle avait pu comprendre ce qui était vraiment important. La vraie famille n'était pas une question de lien du sang, mais de liens tissés par l'amour et la confiance.
Dans les relations humaines chaleureuses qu'ils avaient construites dans leur nouvelle ville, Lisa et Ethan avaient trouvé le vrai bonheur. Les blessures du passé étaient guéries et l'espoir en l'avenir remplissait leur cœur.